Alors les amis, l'infidélité, on pardonne ou pas? Certains disent que c'est possible de surmonter une infidélité et de se reconstruire. Pour ces personnes qui y croient, on ne quitte pas son partenaire à cause d'une infidélité. On trouve plutôt le moyen de recoller les morceaux. Mais c'est bien trop facile, vous ne trouvez pas? Parce qu'il y a infidélité et infidélité. Et je vais vous donner 4 petits exemples. Vous me direz en commentaire si on pardonne ou si on ne pardonne pas. Premier cas de figure. Votre partenaire vous trompe avec le voisin, avec la voisine ou avec une personne de votre entourage. Alors, on pardonne ou on ne pardonne pas? Deuxième exemple. Vous êtes dans une relation longue distance et votre partenaire succombe à l'infidélité. On pardonne ou on ne pardonne pas? Troisième exemple. Votre relation bat de l'aile depuis un certain temps. Mais au lieu d'engager le dialogue, l'autre se console dans d'autres bras. Les cigognes, on pardonne ou pas? Quatrième exemple. Votre partenaire n'en est pas à sa première trahison. Et là encore, on pardonne? On continue de pardonner ou pas? Je vous attends en commentaire. Je pense que le pardon a légalisé l'infidélité. Dans plusieurs couples en tout cas. Nous pardonnons, non pas pour reconstruire le couple, mais par peur de recommencer, par peur de la solitude et par peur du regard des autres. Et le conjoint infidèle ne revient pas forcément par amour. Il ne reste pas non plus pour les mêmes raisons que vous. Il a également des raisons qui peuvent être très égoïstes. Alors plutôt que de se demander s'il faut pardonner ou pas, et si nous nous demandions pour quelle vie après s'être remis ensemble? Parce qu'une infidélité s'oublie difficilement et en fonction du type d'infidélité, une chose plus ou moins grande est brisée, sinon dans la relation, du moins à l'intérieur de nous. Il y a ainsi des infidélités mineures et d'autres plus graves que j'appelle des infidélités majeures. Quand l'infidélité est faite avec une personne de votre entourage, le côté destructeur monte d'un cran. Quand les infidélités deviennent un mode de vie, le pardon que vous accordez à votre partenaire devient en réalité une absence de volonté. Mais alors, rester ou partir? Pour répondre à cette question, vous êtes seul maître de votre vie. Je me souviens d'une histoire, celle de mon arrière-grand-mère, que j'ai eu la chance de connaître. Quand elle a perdu son époux, personne n'a pensé qu'elle lui survivrait longtemps. Aussi, un jour je lui ai demandé, « Mamie, comment as-tu fait pour tenir toutes ces années? Vous vous aimiez tellement. Nous avons tous pensé que tu ne supporterais pas son départ. » Avec un sourire, elle m'a répondu, « Ton papy est venu sur cette terre à son heure et il s'en est allé à son heure. Je ferai pareil. » Cessez donc de vous fondre en l'autre dans votre relation. Vous avez votre individualité et il a la sienne. La relation, c'est un partage. Ce n'est pas une refonte. Et que vous preniez la décision de partir ou celle de rester, profitez de votre temps sur terre en jouissant au maximum du meilleur de ce que la vie a à offrir. Mais tout ce que vous faites, n'oubliez jamais de toujours le faire avec amour. Beaucoup d'amour pour vous-même d'abord
mais également pour les autres. Je vous aime.